Sur la terre, tout peut changer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle,
train de ravager, comme je vous ai dit, la coupe qui a été déversée dans le monde, mais le monde ne voit pas qu'il est en train de souffrir. Je vous ai prêché ça dimanche. Dieu a déversé sa coupe de colère sur cette terre. Et le fait que les gens veulent rester dans le monde, eh bien, ils ont l'ulcère, ils ont toutes ces choses. Je ne vais pas revenir sur le passage que j'ai prêché dimanche. Et c'est pour cela que vous voyez les gens, ils meurent mal. Parce qu'il y a une coupe de colère dans ce monde. Et toute personne qui reste dans le monde est en train de boire cette coupe. La colère de Dieu. Parce que ces hommes ne veulent pas venir à Christ. Ils pensent dans le monde qu'ils vont s'épanouir. Or, il y a une coupe dans le monde que tu es en train de boire. La coupe de la colère de Dieu. Nous allons chanter un chant. Pourquoi tu te trouves? Parce qu'en vérité, c'est la question que Dieu nous pose à chaque personne, parce qu'en vérité, on ne doit pas se trouver dans cette coupe, dans cet état d'affliction. Je dois sortir dans cette affliction, mais pourquoi je demeure dans cette affliction? Pourquoi je demeure dans cette détresse? Pourquoi je demeure dans cette tourment? Pourquoi ma vie est toujours dans l'affliction? Parce qu'en vérité, nous buvons une source. Et cette source nous amène dans l'affliction. Et ce matin, ce soir, je te pose la question, dans quelle source que tu bois? Ou dans quelle coupe que vous buvez? Je vous ai parlé de David qui a bu la coupe de son serviteur, ça veut dire son serviteur, Uri. Il a pris, la Bible dit qu'il avait sa coupe et il nourrissait ses enfants avec cette coupe, il nourrissait cette femme, mais tu as pris sa coupe et tu t'es servi dans cette coupe. Ça veut dire qu'il a pris sa femme et la Bible dit qu'il a trouvé la mort dans cette coupe. L'on prend un coupe qui bataille, l'on prend un homme qui bataille, l'on prend madame qui bataille, ou boit un homme qui bataille. Ne t'appartiennent pas, tu bois dans la coupe de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Peut-être coupe la sucrée au départ. Peut-être que la coupe elle est sucrée au départ. Mais on passe à ça qui est dedans. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous ai dit, j'ai rencontré une femme comme ça en Martinique. J'étais j'ai été dans l'église, juste m'asseoir, je venais d'arriver en Martinique. Et je n'ai pas dit que j'étais pasteur, mais à cause d'un jeune homme qui était fou, une soirée où je louais une maison, il était là et c'était un fou. Et Dieu a permis qu'il soit libéré, mais cet homme a été libéré et je l'amenais dans une église et il était là, il me disait, mais tu es pasteur, mais on n'arrive pas à délivrer l'autre personne qui est dans l'église depuis 3 heures, 4 heures. Dis tu es pasteur, j'ai dit non. Chaque pasteur doit faire son travail. Mais en sortant, il a dit à une femme, voilà cet homme. Et cette femme m'attendait sur le papier. Et elle m'a dit, j'ai bu dans une coupe. Une coupe d'un homme marié. Mais aujourd'hui, je suis tourmenté. Mais cet homme marié, dans cette coupe, j'ai bu. Alors, j'ai fait cette femme divorcée. J'ai fait cet homme divorcé. Et il dit, c'est un chauffeur de taxi. L'homme était à côté de moi. Mais il dit, aujourd'hui, la coupe que j'ai bu me tient dans une souffrance. Elle cherchait à rejeter la coupe, tout ce qui était dans la coupe. Mais la coupe avait un dépôt dans cette coupe. Dans cette coupe, dans cette coupe, il y avait la jouissance. Mais dans cette coupe même, avait la souffrance. Avait sa destruction dans cette coupe. Alléluia. Faites attention mes frères. Dis à mon frère de boire dans le coupe de ton prochain. Parce que il y a la destruction. Il y a la dévastation dedans. Quelle est cette eau en abondance? Parce que nous ne pouvons pas boire en abondance. Cette eau en abondance que tu bois, ou cette coupe que tu bois, cette coupe de souffrance que tu avales, cette coupe, mon frère, va t'amener dans l'affliction. On peut s'asseoir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'espère que Dieu va nous permettre de. Alléluia. Apocalypse, je vais entrer par là, mais j'ai tellement de choses à dire, mais ce soir je ne pourrai pas le dire. C'est dommage. C'est dommage, mais rendez-vous jeudi. Il y a pas fait rendez-vous jeudi.
Alléluia. Si je suis pas mort. Alléluia, c'est Dieu qui décide. Apocalypse 4. Vous entendez la mort, vous avez peur. La mort, pour un chrétien, c'est un gain. Coucou. La mort, pour moi, c'est un gain. Je vais à la rencontre de mon Dieu. Je me suis préparé pour la rencontre de mon Dieu. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il viendra. Il me conduira dans le chemin du paradis. Il dira, la porte est ouverte pour toi. Parce que j'ai vécu droit, honnête sous cette terre. Je n'ai pas bu la coupe du compromis dans ce monde. Je n'ai pas bu la coupe de l'adultère. Je n'ai pas bu la coupe d'injuste. J'essaie d'être juste et d'aider mon prochain. Je n'ai pas bu la coupe de l'orgueil. La coupe qui fait souffrir les gens. Amen. Vous voulez que je prêche? Amen. Nous allons 14, Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et après nous descendons 9 jusqu'à 12 et après nous passons. 7, nous prenons 7 à 8 et après nous passons à 9. Oui, 7 à 8 jusqu'à 12. Apocalypse chapitre 14, verset 7 à 12. Très vite parce Il que après disait je d'une voix vais forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dis à ton frère, commencez à craindre mon Dieu. Dis à ton frère de commencer à craindre Dieu. Si tu pas te craindre, Si tu ne le craignais pas, commencez à craindre. commence par le craindre. Sinon tu es fou. Tu vas être dans le désespoir. C'est Dieu qui t'a créé. Il te dit de le créer. Il te dit comment il faut marcher, mais tu ne veux pas écouter. Est-ce que l'homme est au-dessus de Dieu? Non. Aucun homme, même si tu as été friqué, tu n'es pas au-dessus de Dieu. Au verset 7, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Adore celui qui a fait le ciel et la terre. Et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire, Dieu nous dit, tout ce que nous voyons, c'est lui qui l'a fait. Et il te dit, si tu vois toutes ces choses, c'est moi qui l'ai fait. Alors adore-moi parce que j'ai le pouvoir sur toutes choses. J'ai le pouvoir sur toi parce que j'ai créé toutes choses que tu vois. Dans ton frère, ne sois pas un insensé. Ça veut dire, la terre, les eaux, la mer, et toi, tu es la propriété de Dieu. Coucou. Au verset 8, et un second ange suivit et en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image, si Dieu a créé les sources, les mers, si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé toutes choses, s'il te dit, tu ne dois pas rester dans le monde, il sait pourquoi tu ne peux pas rester dans le monde, puisque c'est lui qui t'a créé. Coucou, vous êtes là, mon carré. Comment on peut dire, Dieu qui créé, que tu ne peux pas rester dans le monde, là, comment on peut dire, qu'on va rester? Si Dieu l'a créé, il sait maintenant pourquoi il te dit de ne pas rester dans le monde, de venir vers lui. Coucou. Coucou. Donc là, nous allons doucement. Au verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front. Il reçoit. Ça veut dire si tu viens pas à Christ, ça veut dire que tu es quelqu'un, mon frère, qui va vivre dans l'affliction. Et cette personne reçoit le fait que tu ne viens pas à Christ. Ça veut dire, en vérité, tu es en train de boire dans cette source qui est dans le monde. Et la Bible dit, le fait que tu ne viens pas, tu auras une marque, Ce n'est pas la marque que vous croyez qu'on parle des petits puces. Non, bien, vous voyez les amis, vous ne pas bouger de puce là. Hein? Vous avez une marque bête là. Le fait que tu restes dans le monde, tu as la marque. Coucou,
On va aller tout doucement. Hein? On y va doucement. Parce que beaucoup se trompent la marque. Mais il y en a qui ont déjà la marque. Au verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu. Il sera tourmenté dans le feu. L'affliction, que cette personne sera dans l'affliction, dans l'éternité. Il sera tourmenté. Coucou. Le fait, c'est un péché de rester dans le monde. Je ressoude encore. C'est un péché parce que tu seras dans l'affliction pour l'éternité. Au verset 10, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11, et la fumée de leur tourment monte. La fumée de leur tourment monte. Au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Car mon frère, écoute. Ils auront de repos ni jour. Vous avez joué lui vision, ça c'est ça. Vous pouvez jouer avec vos vies, c'est vous. Ni jour ni nuit. Parce qu'en vérité, cette personne est en train de boire la coupe de la colère de Christ. Pendant que les gens auront le repos dans le ciel, il y aura qui seront tourmentés nuit et jour. L'enfer. L'enfer. Tu crois l'enfer n'existe pas? L'enfer. Pour tous ceux qui restent dans le monde en train de boire cette coupe de la colère de Christ. Verset 11, ceux qui adorent la bête et son image et qui Voilà. conçoivent la marque. Ceux qui adorent la bête et son image. Nous voyons la caravane. Hein. Moi, si les disons tout, oui. C'est bien la caravane. C'est bien la bête. Vous l'avez. Le fait que tu adores cela, tu as la marque de la bête sur toi. Et il y a des personnes ici, là, vous avez adoré la bête sans savoir que vous adorez la bête. Au verset 12, Et après, vous vous étonnez que vous êtes dans l'affliction. Vous vous étonnez, vous êtes tourmenté dans votre vie. Vous êtes tourmenté même dans votre sommeil. Vous avez des cauchemars. Alléluia. verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et la foi en Jésus. Nous allons maintenant entrer dans Matthieu 26, verset 39, et après nous allons passer à 45. Matthieu chapitre 26 et verset 39. Ne vous inquiétez pas, je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent, des chrétiens qui font des... vous inquiétez pas, même des païens, ils souffrent. Verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Jésus lui-même, vous le repoussez comme je vous ai dit dimanche. Dieu mon frère, n'avale pas cette coupe. N'avale pas, mon frère, cette eau en abondant. Et beaucoup de personnes sont en train d'avaler cette eau en abondant, ou cette coupe qui amène la souffrance, qui va déposer en toi la souffrance. Puisque Jésus a repoussé cette coupe qui avait tout ton péché. Ça veut dire que tu étais dans la souffrance. Ça veut dire que Jésus a pris cette coupe qui avait tout ton, mon frère, toute ta souffrance, toute ton affliction. Il a pris, il a bu cette coupe, afin d'ôter cette douleur que tu avais. Mais toi, tu veux reprendre la coupe. Car mon frère, n'avale pas cette eau en abondance. C'est une coupe qui aura, mon frère, un dépôt. Un dépôt qui se forme pour ta, mon frère, qui va se former dans ta vie pour pouvoir t'amener la souffrance, pour pouvoir t'amener, mon frère, dans l'affliction. Au verset 39, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient ici, verset 45, pardon. Donc, on peut prendre 39 jusqu'à 45.
Verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Jésus allait prendre cette coupe d'affliction, cette coupe de souffrance. Mais il n'y avait personne pour pouvoir prier avec lui. Personne pour pouvoir l'aider. Pourtant, il allait prendre une coupe qui allait se détacher. Cette coupe allait déposer un dé pour lui qui allait se détacher le pain avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coupe? Il y avait ton péché. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coupe? Il y avait ton adultère. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coupe? Il y avait ta méchanceté. Il a pris toutes ces choses qui étaient dans le coupe, dans cette coupe, afin que tu sois libre. Mais pourquoi tu veux encore boire cette coupe? C'est pour cela que le jugement de Dieu sera terrible sur les hommes. Parce qu'en vérité, Dieu nous a débarrassés de la coupe d'Adam et Ève qu'il a. Nous étions condamnés par cette coupe qu'Adam avait pris, Ève avait pris. Cette source, mon frère, de tentation. Ève avait bu dans cette source. Et cette source avait un dépôt pour condamner tout homme sur cette terre. Pourquoi tu veux encore prendre dans cette source? Verset 41, veillez et priez afin que vous ne... Voilà pourquoi beaucoup de personnes se trouvent dans l'affliction. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes ne veillent pas. Ils boivent dans ces sources qui va les emmener dans l'affliction. Parce que nous devons veiller sur notre vie. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui fait attention. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent pas veiller. Parce que veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que tu vas tomber dans la tentation. Tu boiras dans cette coupe. Le coupe de la colère. Verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi tu es tombé dans la tentation? Pourquoi tu as bu cette coupe de la souffrance? Pourquoi tu as touché à cette source? Et aujourd'hui tu te trouves dans l'affliction. Tu te trouves dans la souffrance. Mes frères, faites attention. Jésus a déjà pris cette coupe. Et il ne veut plus que tu bois cette coupe. Il ne viendra pas encore boire cette coupe pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent dans l'affliction parce qu'en vérité, Jésus t'avait débarrassé de l'affliction. Mais tu te trouves encore dans l'affliction. Jésus ne viendra pas boire encore une deuxième fois cette coupe. Jamais. Verset 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Sans que ta volonté. C'était la volonté de Dieu que son Fils puisse prendre ton péché, ton adultère, ton débauche, tout ton péché qui t'amenait dans la souffrance, dans cette coupe. Dans cette coupe, il y avait le péché de l'humanité. Il y avait le péché de tes parents, il y avait les péchés. Chacun de nous, de nos descendants, était dedans. Il a pris ce péché. Mais quand même, beaucoup ont décidé de boire dans cette coupe. Mais Jésus a souffert. Son sang était comme, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il transpirait. Cette coupe était devant lui. Mais beaucoup de personnes, ils voient cette coupe, rien ne fait, ils attrapent cette coupe. Mais aujourd'hui, la coupe que tu as attrapée t'amène dans la souffrance. Jésus l'a repoussé plusieurs fois, mais toi, tu le bois. Verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Le Fils de l'homme est livré. Pourquoi il était livré aux pécheurs? Parce qu'il avait pris la coupe. Et ceux qui avaient le péché, avaient cette péché en eux, l'ont livré. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui avons le péché, nous condamnons Christ.
nous avons ce coup de l'affliction, nous avons ce coup du péché, et le fait nous condamnons Christ quand nous péchons. Nous voulons encore condamner Christ, nous n'allons pas le condamner, mais nous voulons encore condamner Christ encore. Or, Christ a pris cette condamnation sur lui, mais nous voulons encore le condamner. En buvant cette coupe, mon frère, tu veux encore condamner Christ. C'est les pécheurs qui sont venus le chercher. Pourtant, il avait pris la coupe de chacun d'eux, mais eux, ils ont venu le chercher. Quand tu bois la coupe de l'affliction, tu condamneras ton péché. Tu condamneras tes frères. Tu condamneras tes sœurs en Christ. Verset 45, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Jérémie 49, versets 12 à 13. Je vais commencer à accélérer. Jérémie, chapitre 49, 12 à 13. au verset 12, car ainsi par l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe. Voici c'est ce qui ne devait pas boire la coupe, la boire. En vérité, nous ne devons pas boire la coupe, mais beaucoup vont le boire, la boire. Nous chrétiens, nous ne devons pas boire cette coupe, mais beaucoup de chrétiens vont boire cette coupe. Cette coupe d'affliction. Voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe de la boiront, et toi tu resterais impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Tu la bois. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de dévastation. On recommence à 13. Verset 13. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation. Un objet de désolation. Voilà la désolation est dans l'homme. Voilà l'affliction est dans l'homme. Voilà la souffrance, la désolation dans des foyers, la désolation dans les coupes entières. Parce que quand tu bois dans la coupe de l'autre, tu trompes ton mari, ta femme, tu as pris la coupe de la souffrance, mes frères. Même si ta femme n'est pas là, mais tu l'as trompée. Mais tu ne sais pas que tu as bu dans cette coupe de souffrance. Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation. Dévastation, voilà ça nous a trouvé. La dévastation. Et de malédiction. Les vies sont dévastées. Les familles sont dévastées. La Martinique, en vérité, la Martinique, l'île des fleurs sont dévastées. Les fleurs qui sont dans l'île, les fleurs qui est toi, qui est soi-disant une fleur, mais tu es dévasté. Regarde la fleur que tu es. Le fait que tu as bu dans cette source, tu es en train de faner sur ta vie. Tout en train de devenir sec dans ta vie. La dévastation en train de prendre de l'ampleur. De jour en jour dans ta vie. Tu es dévasté moralement. De dévastation et de malédiction. Une malédiction. Et toutes ces vies. Mon frère, ne touche pas cette coupe. Ne bois pas cette eau en abondance. Cette eau en abondance va t'amener, mon frère, dans l'affliction. Tu seras dévasté par cette eau. Et toutes ces vies deviendront des ruines éternelles. Alléluia. Nous allons 2 Timothée 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. Vous savez, je vous ai dit, on m'a appelé pour prêcher dans les autres pays. Et je crois que j'irai maintenant parce que j'ai assez prêché pour les Martiniquais. J'ai arrêté de voyager pour venir ici. Mais je crois que si vous ne comprenez pas, et la Martinique a beaucoup de traditions qui doivent ôter, qui les dévastent, qui détruisent votre famille. Les hommes sont plus fidèles à leurs femmes.
Les femmes sont plus fidèles à leur mari. Les enfants se révoltent. C'est une coupe de la colère de Dieu. C'est une coupe de la dévastation. Les enfants en train de mettre leurs parents en prison. C'est une coupe de dévastation. Quand je sors, c'est rare quand je vais pour sortir, c'est pour faire quelque chose. Mais quand je vois, il y a des personnes, je vois dans le feu, ils incitent l'autre. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils ne veulent pas, ils laissent la voiture au milieu en train d'insulter. Mais quel caractère qu'il y a dans les Antillais? Quel caractère? Je suis Antillais moi-même. Mais je ne comprends pas cette attitude. Toujours en train de chercher de la bagarre. Mais on sait que tu es un homme. Mais arrête. Un homme est un homme sage. Et un sage n'ouvre pas sa bouche. Tu vas amener la dévastation dans ta vie. Les insultes ne viennent pas de Dieu. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 1. Crois donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Il dit, fortifie-toi, diable fait, arrête d'avaler dans cette eau en abondance et cette coupe de la souffrance. Ça veut dire, Dieu t'a donné une grâce, dit la grâce. C'est une source de la grâce, dit une source de la grâce. Arrête de boire dans cette source, il y a une source de la grâce. Et aujourd'hui, l'homme doit boire dans cette source de la grâce pour détruire le dépôt qui est en eux. Cette source, c'est en Jésus. Tu dois boire, dire à ton frère, boire dans cette source ce soir. Cette source de la grâce, mon frère, qui va t'ôter dans l'affliction. Cette source de la grâce qui va t'ôter dans la souffrance. Et beaucoup de personnes, en vérité, est dans cette source et abusent la source de l'affliction. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, tu peux t'en sortir dans cette source d'affliction. Il y a une source de la grâce pour toi. Si tu prends de cette source de la grâce, alors tous les dépôts qui sont en toi seront anéantis. Alléluia. Le dépôt de la souffrance, le dépôt de l'affliction. Ça veut dire cette source qui te garde dans cet état. Vous avez bu dans cette source qui vous garde dans un état parce qu'il dépose un dépôt en vous. Aujourd'hui, il vous garde dans l'affliction parce que je vous ai dit dimanche, dans cette source que vous buvez, il y a un dépôt qui va vous garder dans l'affliction. Aujourd'hui, regarde comment tu es gardé. Pourquoi tu es dans cette histoire, dans cet état? Pourquoi tu te trouves, mon frère, où tu te trouves? Parce que cette source vous garde. Verset 1, 3 donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans cette source de la grâce. Et cette source de la grâce, comment il se trouve? C'est en Jésus, cette source. Mon frère, tu peux sortir dans l'affliction ce soir. Tu peux sortir dans la souffrance ce soir. Toi qui as bu dans cette eau en abondance. Aujourd'hui, il y a un eau. L'eau qui vient en Jésus, la source qui vient en Jésus, qui peut te faire grâce ce soir. Qui peut te sortir dans cet état que tu te trouves à cause, mon frère, que tu as bu dans cette source. Alléluia. Et nous prenons Jean 4, verset 13. Et nous passons à 14, 15. Jean chapitre 4, verset 13. Mon frère, bois dans cette source. Bois dans cette source. Parce que dans cette source, en vérité, il a tout pouvoir pour pouvoir te sortir. Mon frère, dans la source de Christ, il y a tout pouvoir pour pouvoir t'en sortir. Il y a le pouvoir de toutes choses dedans. Il a le pouvoir de te relever. Il a le pouvoir de rebâtir ta vie. La source qui est en Jésus, il a tout pouvoir. Pourquoi tu veux aller boire dans une autre source? Pourquoi tu veux boire dans une autre coupe? La coupe de la souffrance. Mais bois dans la coupe de Christ. Bois dans la coupe, mon frère. Bois dans cette source qui va te changer ton état. On n'a pas besoin d'aller boire ailleurs. On n'a pas besoin d'aller dans une autre eau ailleurs que l'eau en Christ. On n'a pas besoin d'aller boire dans les autres coupes du monde. Nous avons une source qui vient en Christ, qui a tout pouvoir.
Il a le pouvoir de te relever. Il a le pouvoir de te donner du travail. Tu n'as pas besoin d'aller dans une source d'un sorcier pour avoir du travail. Si tu bois dans la source de Christ, alors il a tout pouvoir pour l'homme sur cette terre. Car frère, la source de Christ a tout pouvoir. Alléluia. Jean chapitre 4 au verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà, quiconque qui boit de cette eau, qui boit dans cette source, qui boit dans cette eau en abondance, cette source en abondance, aura toujours soif. Ça veut dire qu'il aura toujours soif, mais de plus en plus, il mettra des dépôts qui vont le détruire. Et Jésus voulait dire à cette femme, tu as bu beaucoup en abondance dans cette eau, dans cette source, mais cette source que tu as bu en abondance, chaque fois, ta souffrance grandit. Alléluia. Tu ne sors pas dans ta souffrance. Tu demeures encore dans ta souffrance. Et ça va de plus en plus pire. Cette femme buvait cette eau en abondance. Mais regardez, sa vie allait de plus en plus pire parce qu'elle avait 5 maris. Cette eau en abondance l'amenait encore pire dans l'adultère. Qu'à faire? Dans la source de Christ, il y a tout pour toi. Tu seras comblé par ton mari. Tu n'iras pas chercher un autre mari. Tu seras comblé par ton mari. Mais il n'y a qu'en Christ. Tu seras comblé. Aujourd'hui, l'homme n'est plus satisfait avec une femme. La femme n'est plus satisfait avec un homme. Aujourd'hui, il n'y a plus de fidélité. Nous buvons dans cette eau en abondance, mais il n'y a pas de fidélité parce que tant que tu bois dans cette eau en abondance qui est dans le monde, alors il n'y aura jamais la fidélité. Jamais. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont menteurs. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous passons 14 à 15. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Parce que dans cette source, il y a tout. Il n'aura jamais soif, dit jamais soif. Dans cette source, il y a tout pouvoir pour l'homme. Et cette femme devait boire dans cette source qui avait tout pouvoir. Et à partir de là, quand elle a bu dans cette source, c'était fini. Cette source avait le pouvoir de changer cette femme. Cette source avait le pouvoir de réconcilier cette femme avec son mari. Cette source avait le pouvoir d'ôter cette femme dans le péché où se trouvait. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Voilà, afin que je ne vienne plus puiser dans cette source, dans cette eau en abondance. Parce que cette eau, c'est ce que cette femme a dit, cette eau en abondance ne m'a jamais changé. Je ne veux plus puiser dans cette eau en abondance. Alors je veux cette eau, tu me dis, afin de boire une seule fois pour toutes, afin que ma vie soit changée. Afin que je sorte dans la souffrance parce qu'elle ne pouvait pas. Regardez, elle a bu dans cette eau que Jésus l'a donnée, elle avait plus soif. Ça veut dire, sa vie avait changé. Elle n'était plus dans la souffrance. Elle n'était plus dans la fiction. Mais aujourd'hui, tant que tu ne veux pas boire dans cette source qui a tout pouvoir pour changer ta vie, tu te trouveras encore dans la fiction. Tu te trouveras encore dans le péché. Tu te trouveras encore en train de chercher un homme à la Martinique. Tu peux parcourir toute la Martinique, tu ne le trouveras pas. Tu ne seras pas encore satisfait de l'homme que tu as. Tu ne seras pas satisfait de la femme en Martinique et pas satisfait de mari. Parce qu'ils ont bu dans cette source en Martinique. Ça veut dire dans notre génération, ça veut dire un homme, il faut lui courir plusieurs ballons. Voilà la source de ton père, voilà la source de ta mère. Et nous sommes dans un pays, voilà, nous sommes dans une île, voilà la source de la tentation, la source d'infidélité. Combien de temps ton mari restera fidèle?
Combien de temps ta femme restera fidèle? Tant qu'elle reste dans cette source du monde, un jour, elle sera plus. Ou ton mari. Verset 15. Qui a fait avale l'eau de la source de la grâce. Avale cette eau de la source de la grâce qui va te libérer de ce dépôt qui est en toi. Et cette femme a avalé la source de la grâce. Cette eau de la grâce. Et la grâce qu'il y avait dans cette eau l'a libéré cette femme de son péché. L'a libéré cette femme de son adultère. Elle n'était plus dans la fiction, parce qu'une femme qui a 5 maris, c'est une femme qui est dans la fiction. C'est une femme qui souffre. C'est une femme qui n'est pas stable. C'est une femme qui cherche à avoir le repos, mais qui n'arrive pas à avoir le repos. Mais comment cette femme va trouver le repos, ou cet homme va trouver le repos? Un homme qui court des femmes, c'est un homme qui n'est pas stable, ça veut dire qu'il a un problème. Il n'est pas complet dans son cœur. Et même s'il a une femme, il n'est pas complet, parce qu'un homme ne peut pas combler un autre. Si ce n'est que c'est Christ qui est en lui qui comble. Si Christ est en toi, alors tu vas combler ta femme. Si Christ est en toi, tu vas combler ton mari, ta femme sera comblée. Alléluia. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Il peut avoir la plus belle femme, il peut avoir le plus beau homme, mais ce n'est pas la beauté qui va le satisfaire. C'est ce qui est en lui. Mais qu'est-ce qui est en toi? Quel est le dépôt qui est en toi? Mais si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas satisfaire ton mari. Alléluia. C'est Christ qui nous amène à satisfaire. Ça veut dire cette eau que nous allons boire, l'eau de la grâce qui va nous amener à satisfaire chacun de nous. Et nous allons nous épanouir. Ton foyer va s'épanouir. Tes enfants vont s'épanouir. D'accord, tu veux satisfaire ta femme, ton mari? Bois dans cette source, cette eau de la grâce en abondance. Mais elle n'a pas bu une seule, plusieurs fois. Et une fois. Mais cette eau, elle buvait plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais ça ne changeait pas sa vie. Plusieurs fois. Mais Dieu a trouvé une fois. Elle ne nous a pas dit qu'elle a rencontré Jésus plusieurs fois. Une fois. Dieu a fait boire une fois. Et le changement sera total dans ta vie. La source de la grâce. La source de la grâce. La source de la grâce, dit la source de la grâce, peut détruire toute eau que tu as bu dans le monde. Parce que nous tous, nous avons bu dans l'eau du monde. Alors il y a l'eau. Cette eau a laissé un dépôt en nous. Il a déposé ce dépôt en nous. Ça veut dire, on n'a plus confiance. Ça veut dire, on va commettre l'adultère. Ça veut dire, on va être infidèle même avec Dieu. Que ce dépôt soit détruit en nous. C'est pour ça que Paul dit, gardez le bon dépôt, parce qu'en vérité, il fallait une source de la grâce pour détruire le mauvais dépôt et pour avoir le bon dépôt, qui est Christ. Qui est Christ. Nous tous, on a eu un mauvais dépôt dans le monde. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Il n'y a personne qui n'est blanc. Il n'y a pas de personne qui n'est blanc. Même blanc, on est en péché. Alléluia. Vous êtes là? Verset 15. Nous descendons. 2 Corinthiens 9, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Il est encore, diable avale cette eau, c'est une source, mon frère, en abondant qui est une action de grâce. Continue. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,
Mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Une Dieu. source en abondance pour le saint. Ça veut dire il a tout dans cette source pour souvenir à nos besoins des chrétiens. C'est pour ça que je compare les chrétiens. Dieu nous a donné une source qui a tout pouvoir dedans. Pour pouvoir aux chrétiens, aux saints. Si tu es saint, cette source va te satisfaire toute ta vie. Ça veut dire, un saint, c'est quelqu'un qui a bu dans la source de Christ, qui ne boit pas dans la source du monde, qui ne boit pas dans la coupe du péché. N'oubliez pas, Dieu habite dans le corps saint. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu habite en nous. Un esprit saint habite dans le corps saint. Es-tu saint? Alors arrête de boire dans cette source. Parce que tu as quelques frictions dans ta vie. Verset 12, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Envers Dieu. Nous prenons Zacharie 12, 1, et après nous allons finir par deux autres versets que je vais faire. Je vois trop de gens souffrir, mais les gens ils veulent boire toujours dans la coupe du monde. Zacharie chapitre 12, verset 1 à 2. 1 à 2. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la Qui a terre. étendu les cieux et qui a fondé quoi? La terre. La terre. Regardez, ça veut dire, je ne peux pas dire la terre et je reviens sur les théologies, l'intelligence des hommes, les savants que Dieu nous dit dans la Bible, ils sont tous fous. Ils pensent qu'ils sont sages, ils pensent qu'ils ont découvert quelque chose, mais ils n'ont rien découvert. Ils veulent découvrir comment la terre a été mise à l'île dans la Bible. Et à l'école, nous avons dit, la terre a été formée par un Big Bang. Alors, où est Dieu dans tout ça? Ça veut dire que tu es venu comme ça, avec une crête de poussière. Tu es fort, toi. Ta maman est fort, alors. Qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au Et qui a, regardez, qui a formé l'esprit de l'homme. L'esprit qui est en toi, qui l'a formé? Pourquoi tu ne veux pas boire dans la source de Christ? Il a formé l'esprit de l'homme. C'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le Big Bang. C'est Dieu qui a formé chaque. Alors, si Dieu a formé l'esprit de l'homme, ça veut dire l'homme, il a formé l'esprit de l'homme. Il n'a pas formé un esprit de singe, et puis l'homme est devenu un homme. Après l'esprit de singe est devenu un esprit de l'homme. Alléluia. Comprenez bien. Quelle connerie qu'on nous en raconte. Ça veut dire, Dieu, dans la Bible, il avait marqué, Dieu a formé l'esprit de singe qui est devenu l'esprit d'homme. Par sa propre force, alors. J'aime le bouquin que tu as, parce que ça est en train de t'amener dans la folie. Hein. Alors tu es un singe, alors. Un singe qui a marché à quatre pattes et puis il s'est redressé. Tu es fort, toi. Verset 1, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Au-dedans de lui. L'esprit de l'homme, il a formé au-dedans de lui. Dis à ton frère, arrête de boire des sources qui va t'amener, mon frère, à ta tête partie, si tu préfères, qui va t'amener dans la folie. C'est pour cela que nous avons bu de la source dans le monde. Nous avons bu des eaux dans le monde qui amènent l'affliction, qui nous ôtent l'identité de Christ en nous, qui ôtent l'identité de Christ et qui amènent une identité d'animal en nous. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Voilà, une coupe d'étourdissement. Dis à toi, nous avons toujours étourdi, ou toujours étourdi. Pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.
une coupe tous. Tu vois, les gens, ils ont toujours. Ils passent à côté pour mettre tête. Moi, les gens sont toujours étourdis, ils ne savent plus poser la tête. Amen. Nous passons Psaume 75, verset 9. Psaume. Vous êtes là. 75. J'espère que tu es là. Demain, je pars pour aller prêcher. J'espère que tu es là parce que moi-même, je n'ai pas de repos. 365 jours, je sers Dieu. Ça fait 20 ans comme cela. Alors toi qui es fatigué, il faut me dire comment tu es fatigué. Psaume chapitre 75 au verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Une coupe, dit une coupe. Mais regardez, c'est la coupe qui est dans la main de Dieu. Ou ferment. Ça veut dire une coupe qui va quoi? Ou fermente un vin plein de mélange. Fermente un vin plein de mélange. Dit plein de mélange. Et voilà pourquoi cette coupe qui est pleine de mélange, il y a plein de mélange dedans. Pour amener les hommes, quand l'homme ne veut pas suivre Christ, le fait que tu restes dans le monde, tu vas boire cette coupe qui est pleine de mélange. Regardez le monde. Hier soir, j'étais obligé de montrer ma femme et fille, hein? Mais en vérité, c'est l'actualité qui est en train de passer. Comme je ne regarde pas le journal, ça fait longtemps. Les États-Unis en train de revenir comme n'était. En train de mettre les noirs à part, les blancs à part. Regardez les nouvelles. Ça va commencer. Les écoles noires, les écoles blanches. Villes séparées par une route. Et nous avons vu un pays qui était riche, 32e pays riche. Les gens en train de se brûler, ils jettent l'essence, ils brûlent, ils font la queue pour manger. Ce président-là qui était mort, comment il s'appelle? Comment s'appelle ce pays-là? Au Venezuela. Les gens obligés de prendre un ticket. L'armée contrôle tout, pourtant c'est un pays qui avait le pétrole, 32e pays riche. Les gens en train de mourir. Ma femme était obligée de pleurer. Parce que je disais, tu as tout. Et la Bible nous dit, c'est ça qui arrive maintenant. La fiction est dans le monde. Et la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les gens auront de l'argent, mais ne pourront pas acheter. L'affliction, la souffrance. Comment un pays qui était riche, en un instant, il a perdu sa richesse. Il brûle les gens. Il vole, c'est comme des cargaisons. Quand il y a un camion de farine, il est obligé d'escorter le camion de farine. Verset 9. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, Seigneur, le monde est dans l'affliction. Parce que le monde a bu la coupe de la colère de Dieu. Parce que Dieu a appelé chaque homme à venir vers lui, mais les hommes ne veulent pas venir. Les hommes veulent rester dans leur petit truc. L'eau de l'affliction. Aujourd'hui, le monde se trouve dans l'affliction parce qu'en vérité, ils n'ont pas voulu boire dans cette source. Cette source qui a toute la grâce pour chaque homme. Alléluia. Verset 9. Et il en verse tous les méchants de la terre sus, voilà, boivent jusqu'à la vie. Jusqu'à. Ça veut dire beaucoup de personnes avalent ce vin plein de mélange. Ils avalent ce vin plein de mélange en abondant. Cette coupe en mon frère, ils sucent même dans cette coupe, ils sucent même, ils boivent dans cette coupe. Jusqu'à prendre le dépôt qui est dans cette coupe, le dépôt de l'affliction, le dépôt qui amène dans la souffrance. La douleur profonde, aujourd'hui les hommes
souffre une douleur profonde que les médecins ne peuvent pas guérir. Je vois plein de parents, même en Martinique, en Guadeloupe, qui pleurent parce que leurs enfants sont en prison. On dirait les Martiniquais ont fait tous en prison. On dirait les Martiniquais tous, ils vont dans l'asile, ils passent un petit peu de séjour dans l'asile. On dirait qu'ils sont sur la dépression. Quelle est la source qu'ils ont bu qui les ramène dans la dépression? C'est en Martinique, j'ai vu qu'on a fait le plus grand asile. Pourquoi la Martinique sont dans la dépression? Parce qu'en vérité, ils continuent à boire dans cette source, la source du monde. Parce qu'en vérité, les Martiniquais veulent rester religieux. Ils veulent Jésus, mais ils veulent le monde. Ils veulent boire dans les deux sources. Mais ce n'est pas possible. Il y a une fermentation qui se passe quand tu bois dans la source, dans mon frère, la source du monde. Il y a une fermentation qui se passe en toi. La colère, l'adultère va commencer à se fermenter en toi. Le mensonge va commencer à se fermenter en toi. La haine va commencer à se fermenter en toi. Toi qui n'avais pas la haine, tu vas commencer à avoir la haine. Toi qui ne trompais pas ton mari, tu vas commencer à tromper ton mari. Parce que ce dépôt de cette eau que tu bois en abondance, il va se fermenter en toi. Fais très attention, il se fermentera en toi. Et aujourd'hui, beaucoup, cette eau qu'ils ont bu en abondance, se sont fermentés en eux. Parce que quand tu le gardes en toi, une fermentation, c'est quelque chose qu'on ferme. On le met. Et quand il est en toi, ça veut dire qu'il va se fermenter. Et beaucoup de personnes disent, mais je n'étais pas comme ça. Je suis devenu non. Mais qu'est-ce qui s'est fermenté en toi? Qu'est-ce que tu as bu en toi pour se fermenter en toi? Ce n'est pas un jour que tu t'es réveillé pour dire, je vais tromper mon mari. C'est que tu as bu une source de la convoitise qui s'est fermentée en toi. Alléluia. Le vin plein de mélange, dit plein de mélange. Il y a tout le mélange dedans pour qu'il puisse bien se fermenter. Amen. Il y a toutes les mélanges. Il dit, tous les méchants de la terre suceront, boiront jusqu'à la nuit. Ça veut dire jusqu'au dépôt qui est dedans. Tous les méchants. Un méchant c'est quoi? C'est pas un méchant. Un méchant c'est quelqu'un qui ne veut pas Christ. Qui reste dans le monde, il est méchant. Et il dit, il va boire tous. Jusqu'au dépôt. Et quand ce dépôt sera en toi, tu vas te détruire toi-même. Tout homme qui ne veut pas Christ, c'est pour cela que j'entends les Martiniquais, ou quiconque qui ne veut pas Christ, mon frère, tu es en train de mettre un dépôt en toi, pour toi et pour ta famille. Mais imagine-toi, si je le dépôt de cette source en moi, je mets un enfant au monde, qu'est-ce que je fais? Ou le dépôt est sorti en moi, n'est-ce pas? Si je mets un enfant au monde et j'ai gardé ce dépôt en moi, alors mon enfant sera comment? Coucou. Coucou. Mon enfant sera comment? Cherche à ôter ce dépôt avant d'avoir te marier et avant d'avoir un enfant. Coucou. Parce que tu vas te trouver et ton enfant va se trouver dans la friction. Parce que tellement que tu as bu cette eau en abondance. Regardez, quand un enfant, une femme fume la drogue, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Le fait qu'il a fumé, il a fumé cette drogue, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant là,
Ils ont montré à la télé un enfant, à cause de ses parents, sa mère, tout petit en train de fumer. L'enfant fume réellement. Eh bien, c'est ça le dépôt. Après, tu étonnes ta fille est comme cela. Mais si toi, tu n'es pas stable, si toi, ton enfant, maintenant, tu cours dans l'impudicité, tu bois la source de l'impudicité, ça va t'amener la friction. Mais ton enfant qui t'a vu que tu as bu cette source, elle-même va boire. Et tôt ou tard, tu vas dire, mais pourquoi mon enfant souffre dans la friction? Parce que la maman a bu, le papa a bu. Alléluia. Bois jusqu'à le dépôt se forme dans la friction. Et je vais finir par là. Ésaïe 51, verset 17. Ésaïe chapitre 51 au verset 17. Mes frères, quand on marie un dépôt comme cela, il faut que toi en Christ, femme, c'est pour ça qu'on dit la femme, le fait qu'elle a bu dans la source de Christ, qui a toute chose dans cette source pour l'homme, le fait que la femme a bu dans cette source, elle va sanctifier son mari. Mais si je ne bois pas dans cette source, comment je peux sanctifier mon mari? Parce que dans cette source, il y a la sanctification. Dans cette source que je bois en Christ, il y a la grâce pour mon mari. Dans cette source que je bois en Christ, il y a la grâce pour ma famille. Je ramène la source de la grâce dans ma famille. La source de mon frère, de la paix. C'est une eau qui a tout. Ésaïe chapitre 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi. Regardez cette source que les hommes ont bu dans le monde. Cette coupe que Dieu a déversée dans le monde, mais cette coupe a amené le monde à s'endormir. L'homme a s'endormi dans le péché, a s'endormi dans cet état de souffrance, a s'endormi dans l'état d'affliction. Parce qu'en vérité, l'homme a bu cette coupe, il est endormi dans cet état d'affliction. Il ne peut sortir dans cette affliction. Mais Dieu dit, maintenant, réveille-toi, toi qui es dans l'affliction. Réveille-toi, toi qui as bu cette coupe. Parce que cette coupe, mon frère, que tu bois, va t'endormir. Il va t'endormir dans la souffrance. Réveille-toi, toi qui dors. Et le monde est endormi parce qu'ils ont bu dans cette coupe. Ils ont bu cette eau dans l'affliction, cette eau qui amène dans l'affliction en abondance. Et aujourd'hui, tu es endormi. Verset 17, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Mais regardez combien de temps que Dieu demande à chaque personne de se réveiller. Toi qui as bu en abondance, ce sera difficile. Si Dieu ne vient pas te réveiller, tu seras endormi. C'est une grâce que Dieu veut faire à l'homme. Parce que le péché endort l'homme dans la captivité de la souffrance, dans l'affliction, dans la souffrance. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Il a bu. Et c'est pour cela, quand tu vois, c'est pour cela peut-être tu es venu en Martinique, je ne sais pas. Parce que les Martiniquais sont dormis, ils sont dans le cadre, ils sont dormis. Il a dit, mais oui, ils ont fait ça, mais ils ont dormi. Quelqu'un qui a dormi fait n'importe quoi. L'île est endormi. C'est toi, tu n'es pas endormi, le fait que tu es éveillé, tu dis, mais qui ça t'a passé là? Parce que tu es éveillé. Mais l'homme pas éveillé, on va dire pourquoi tu fais ça normal. Pourquoi tu fais ça normal? Non, mais puis on se t'a marché, puis des soutiens gros, j'ai vu tété. Un homme marche avec un soutien et un string.
Mais ils sont endormis. Mais le jour que tu sont réveillés, regarde-toi quand tu t'es réveillé, tu dis, mais c'est moi qui ai fait ça. Quand tu t'es réveillé, tu te Non, que Dieu te réveille, dis que Dieu te réveille. Vous tous, non. Un jour, je dis, mais c'est moi, t'es vraiment endormi pour faire ça. Un jour, nous avons tous dit, nous étions vraiment endormis pour faire cela. Dis en fait que Dieu réveille la Martinique. Parce que la Martinique est dans une source d'affliction. Ils n'ont pas avec clair, ils ont dormi. Ils ne voient pas clair, ils sont endormis. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. La coupe de la colère de Dieu. Qui a bu, sucé jusqu'à la Voilà, ou sucé jusqu'au dernier goutte. Tellement il beau. Mais ça a endormi. Combien de monde ont sucé coupe là? Mais il n'y a pas ici, ils ont sucé tellement. Tellement ils ont sucé, ils étaient dans la fiction. Il y a tellement de personnes ici qui ont été sucées que dans la fiction, Ou pas des 100 gouttes. il n'y a plus rien. L'autre a été voir, mais vous voyez plus qu'il. L'autre a voulu boire et toi, tu as bu plus que lui. Et je vois le bas. Ou si c'est vous. Bertrand. Ou si c'est vous. Ah oui, la coupe de la colère, mais comment on peut sucer en bas et la colère en dedans? Comment peux-tu sucer quelque chose qui contient de la colère? Audrey qui me regarde. Audrey, tu l'as sucé aussi? Et aussi, Audrey, tu l'as sucé aussi? Tout le monde, mais ça vous a amené dans là? Vous êtes endormis. Mais quand tu regardes, tu sors, tu tiens ta tête et tu dis, mais ils ont fini fou. Tu te tiens la tête et tu te Parce que tu es réveillé. Parce que tu es réveillé. Glorifie Dieu parce que Dieu réveille en dans ça. Glorifie Dieu parce qu'il t'a réveillé dans cela. Si tu trouves ces choses sont normales, c'est que tu n'es pas réveillé. Ou bouger que Jésus lève haut. Demande à ton frère s'il voit des choses normales, c'est normal. Dis, c'est qu'au besoin que Dieu réveille haut. Tu as besoin que Dieu te réveille. Verset 17. Qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. La coupe d'étourdissement. La lie, c'est un dépôt qui te dépose, qui va se fermenter en toi. Qui est déjà fermenté. Et regardez, c'est ce qui va arriver jusqu'au. Verset 17. Nous passons au verset 22. Verset 22. Ainsi par ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe des Voilà. Dis à ton frère, il dit, il prend dans ta main. En plus, vous sucez une coupe en main. En plus de l'avoir sucé, tu as encore la coupe en main. Mais Dieu dit, je prends cette coupe. Dis à ton frère, laisse Dieu prendre cette coupe dans tes mains. Laisse-le ce soir, prends-le dans tes mains. Qui veut que Dieu prenne la coupe dans ses mains? Ou assisez, laisse Dieu prendre. Tu es dans la fiction en Joël. Vous voulez que Dieu prenne une coupe là? Laisse Dieu prendre la coupe que tu as dans tes mains. Tu étais endormi. Quand vous voyez les gens en train d'insulter, c'est des gens endormis. Quand tu vois des gens qui sont là, c'est des gens qui sont endormis. Ils ont encore la coupe, ils sont en train de sucer cette coupe. Parce que tu dis, mais comment un homme peut être comme cela? Quand un homme trompe sa femme, c'est qu'il est endormi. Parce qu'il ne voit pas le mal qu'il est en train de faire à la femme. Il ne voit pas le mal qu'il est en train de faire à ses enfants. Dis à mon frère, vous a assez sur ces coupes-là. Dis à ton frère que tu l'as suffisamment sucé la coupe. Il y a des enfants, vous voyez, tant qu'il n'a pas bu le dernier goût du caboy. Et il y a des enfants tellement légers où ils bougent pour voir, regarder s'il reste un peu de goutte. Non, il n'y a plus, il n'y a plus. Mais à cause, parce que tu cherches et tu trouveras encore un dépôt dedans. Qu'est-ce que tu cherches encore dans cette coupe?
Et Dieu voit que tu gardes la coupe, c'est que tu cherches encore quelque chose dans la coupe. Et il te dit, je viens prendre la coupe. Dieu laisse Dieu prendre la coupe dans ta main ce soir. La coupe de l'adultère, la coupe du péché. Qui veut que Dieu prenne la coupe ce soir? Ou pas la coupe dans la endormie? Tu ne vois pas que cette coupe est en train de t'endormir. Est-ce que tu ne vois pas cette coupe en train de t'endormir? Quelqu'un qui est endormi ne fera rien de bon dans sa vie. Verset 22, voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. Voilà, là. Ou quand on coupe là, quand il tout dit, ou pas, quand il tout dit, ou même tout dit, pendant où il tout dit, même tout dit, c'est mon sou, il a tiré, bouteille là, il va lâcher, il a soulevé, il a boué, mais il a tiré bouteille là. Regardez le sou. Quelqu'un qui est ivre, il ne va jamais casser la bouteille. Mais il a voulu comme ça, il dit bouteille. Jamais il va tomber, la bouteille ne va pas casser. Oh mes frères, donne Jésus la coupe ce soir. Ne le tiens pas ce soir. Lâche-le, dis, lâche-le pour Jésus. Tu as assez bu dans cette troupe d'affliction. Il est en train de te tout dire. Quelqu'un qui est tout dit, c'est quelqu'un qui n'a plus sa conscience en bon sens. Il ne peut pas prendre de décision. Le péché va te tout dire. Verset 22, voici, je prends de ta main. Tellement, l'air boit coupe là. Tellement, quand tu bois dans cette coupe. Par exemple, quelqu'un qui trompe sa femme, il couche dehors. Bon, il dit, je vais entrer à l'heure. Tellement il est tout dit comme son boit, il est tellement dormi. Il est dormi, il réveille un moment, il dit, ouais, coupe là, il te dit. Amen. Tellement que tu es tout dit. Tu ne vois même pas que tu vas faire une erreur. Tellement tu es tout dit, tu n'as même pas vu l'heure est passée. Et pourquoi le petit matin, quand il m'a demandé, j'ai joué au domino, et domino joué. Tellement autour du domino joué. Ou sur le plus de nord, j'ai joué avec Bernard des dominos. Tellement tu es tout dit, tu évoques même des noms, des mensonges. Mais quand tu reviens dans le bon sens, tu es en train de me parler, mais la femme me dit, mais écoutez, dis-moi ça, hier. Tu as tout dit, moi ça va être dit. Tu te rappelles que ce n'est pas ce que tu avais dit la veille. Une femme est bien attentive. Une femme, on peut couronner tout le monde, mais une femme. Tu peux tromper tout le monde. On peut tromper comme ça. Tu ne pourras pas la tromper. L'homme va faire toujours des erreurs. Mais une femme, il peut faire bagarre pendant 10 ans. Mais une femme, elle peut pendant 10 ans faire son jeu. Ah oui, pendant 10 ans, il peut faire jeu. C'est pas vrai? Oui. Mais l'homme, tellement il est endormi, il a parlé. Même en sommeil, il a dit, ben la tête. Mais qu'est-ce que oui, mais une femme jamais été parlée. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Jamais une femme va te parler pendant son sommeil. Mais toi, tellement ivre, tu vas te parler dans ton sommeil. Non, vous qui êtes mariés, est-ce que vous avez déjà vu une femme te parler? Non, mais un homme va te parler. Oui, tu peux me regarder, oui, je pense, oui. L'homme là commence à dormir, il a déparlé, Quand l'homme commence à dormir, il va. Non, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Alors, explique que tu es une femme. Parce que les autres femmes, ils disent non, explique-les. Mais c'est parce que les femmes sont plus calculatrices que les hommes. Mais c'est parce que le cerveau ne fonctionne pas non plus. Ouais, le cerveau nous pas fonctionner bien. Non, c'est pas qu'il ne fonctionne pas bien, c'est qu'il ne fonctionne pas de la même manière. Vous arrivez à garder dans le cerveau.
Mais c'est la science qui dit ça. Ah, c'est la science. Tu vois la science qui dit ça. Oui. Oui. Alors, toi, homme, fais attention. Parce que tu vas t'endormir, tu vas commencer à dépanner. Commence, dis à Jomoche à jeter la coupe. Donne la coupe à Jésus. Une femme. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais pas, tout ce que ton mari fait, des fois il peut te cacher, tu sais pas. Même s'il veut essayer d'endormir ou ne pas arriver dormir, c'est pas vrai. C'est vrai. Verset 22. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. Dis à ton frère, donne Jésus la coupe. La coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Voilà, parce qu'il y a la colère, il y a tout mélangé dedans. Alors il dit, tu ne bois plus parce que mon frère, tu dois arrêter de boire la coupe de la colère en vérité, c'est pour le monde. Mais comment un enfant de Dieu peut boire cette coupe? Il dit, tu ne dois pas boire cette coupe de la colère, je le prends dans ta main. Parce que cette coupe de la colère va t'endormir dans le péché. Il va te garder dans l'affliction. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens en train de... Pendant que Dieu te dit, je vais arracher la coupe, tu dis, Seigneur, non, garde, laisse-moi ma coupe. Mais il te dit, c'est ma coupe, la coupe de la colère que j'ai faite pour le monde. C'est pour cela que vous voyez le monde à la colère. Le monde à l'ulcère, comme je vous ai dit dimanche, dans l'Apocalypse, il a déversé la coupe de la colère qui amène l'ulcère, qui amène la maladie dans les hommes. Cette coupe, ce n'est pas, ça veut dire, cette coupe, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Verset 22, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Amen. Qui veut donner à Jésus ce soir? Qui veut donner Jésus ce soir cette coupe? Je finis par Proverbe 7, 18. Donne à Jésus cette coupe ce soir. Proverbe chapitre 7 au verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au Voilà, matin. voilà, viens, enivre-nous de l'amour. Une coupe qui t'a un niveau dans l'amour. N'oubliez pas que son sang, c'est un niveau de l'amour. Hein. Et puis quand cette coupe-là, il a bu, le gars commençait à arracher les portes de la porte de la ville, il commençait à faire n'importe quoi, il commençait à mettre, chercher des wendals, il commençait à mettre différents des wendals, mais il commençait à perdre la tête. Il s'est enivré de l'amour toute la soirée son son. Et puis maintenant, il va se réveiller après. Il va commencer à arracher la porte. Quand tu commences comme cela, quand tu commences à entrer chez toi, tu vas commencer à casser tout parce que tu t'es enivré de l'amour dehors. Et quand tu vas entrer chez toi, tu vas commencer à faire du désordre avec ta femme. Tu vas commencer à traumatiser même tes enfants. Coucou. Vous les hommes, coucou. Moi, parler bas, c'est madame, non, on va parler bas, c'est vous là. Les autres points en couple là dehors, ils ont commencé à traumatiser même pas dans les hommes et dans la maison. Vous traumatisez. Donc, on a commencé à casser toutes les portes là dans la maison. Vous commencez à casser toutes les portes dans la maison. Samson, c'est ce qu'il a fait. Samson a arraché la porte de la ville et il a commencé à la porter sur son dos. Il a commencé à prendre deux renards, il a commencé à attacher la queue de renard et lâcher. Ou que commencer à mettre des différents cailloux. Tu vas commencer à mettre le feu à ta maison. Il y a des hommes, c'est ça. Quand ils ont commencé à casser toutes les meubles, ils ne savent pas bien matin, ils vont acheter le meuble. Tu casses la télévision, il faut le racheter. Et pourtant, c'est toi qui es dans la faute. C'est toi qui as été boire dans cette source. Un homme, c'est ça. Un homme, pour que quand il voit, il est découvert par la femme, il va commencer à énerver, il va casser tout. Quand il se voit découvert. Pour essayer de détourner la femme. Alléluia. Et oui, il essaie de détourner. Pour dire, mais comment il t'a monté comme ça? Mais il casse tout. Et puis la femme dit, mais peut-être j'ai tort. La femme commence à culpabiliser. Oh, c'est la vérité. Il dit, ouais, m'a qu'à échapper. Pour culpabiliser la femme. Coucou. Donc, qui me dit ici, ils n'ont pas jamais fait ça.
Vous qui êtes messieurs dans la salle, n'avez-vous jamais fait Bon, ça? moi, je n'ai pas fait, mais je connais tout ça. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit apprend toutes choses. Alléluia. Je n'ai pas fait, mais je connais les pas que tout, moi que du vissou. Alléluia. C'est pour ça, bienvenue à Jésus-Christ. Comme ça, toutes tes vies sont mises à lui. Alléluia. Verset 18. Si vous n'étiez pas fidèle, je vais vous rendre fidèle par la parole de Dieu. Amen. Verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Voilà, dis-toi, fais lâcher couple là. Lâcher couple voluptueuse là. Lâcher. Dis lâcher. Je vais finir par là. Dis-le lâcher. Laisse Jésus prendre ses couples ce soir. Qui peut se dire? Il dit, pasteur, mon pauvre fini si ces couples là. Laissez-moi si c'est fini, si c'est couples là. Il y a des personnes qui disent, pasteur, je n'ai pas fini de sucer ma coupe, laisse-nous la finir. Tu n'as pas encore fini si c'est. Bientôt. Ah oui. Dieu qui a dit au couple là, pas bon, c'est la coupe de la couleur. On va dire, Seigneur, laissez-moi finir ici. Bertrand, je crois que tu l'as fini ici. On va se lever. On rigole, mais c'est dans la parole. Tout ce que je vous dis, il est dans la parole. Hein. Si tu ne lisais pas la Bible, on va découvrir dans la Bible. Hein. Tous les mots que je dis, il est dans la parole. Hein. Alléluia. Tous les mots, il est dans la parole. Hein. Ou pas dire, pasteur a dit si c'est les couples là. Non, il dit en Dieu. Pasteur a parlé de tété. Il y a des tétés dans la coupe, dans l'église. Dans la Bible, c'est marqué tété aussi. Tout est marqué dans la Bible. Tu n'as rien marqué, tu n'as rien écrit, tu n'as rien inventé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Là où tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te donner la crainte là maintenant. Alléluia. Afin de toujours l'obéir là maintenant. Prie mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur, alléluia, la crainte, que tu puisses l'adorer. La crainte là maintenant afin de le servir. Que tu puisses aussi, alléluia, l'adorer là maintenant. Prie mon frère, ma soeur, afin de ne pas être insensé là maintenant. Dis Seigneur, donne-moi la crainte de toi, Seigneur, mon Dieu, moi pas, afin de t'obéir, Seigneur, et pour ne pas mettre, Seigneur, mon Dieu, moi ne pas boire, Seigneur, dans n'importe quelle coupe, Seigneur, éternel, aide-moi, Seigneur. Alléluia. Tu vas prier aussi, tu vas refuser, alléluia, de rester dans le monde, alléluia, pour ne pas être tourmenté, alléluia, pour l'éternité. Prie mon frère, ma soeur. Dis aujourd'hui, j'ai entendu la parole là maintenant et je refuse là maintenant de rester dans le monde. Je cours vers Jésus là maintenant afin de ne pas être tourmenté là maintenant pour toute l'éternité. Seigneur, mon Dieu, mon papa, prie, demande au Seigneur. Là, tu es encore dans le monde là maintenant. Cours dans la maison de Dieu. Cours vers Jésus là maintenant afin de ne pas être tourmenté là maintenant. Alléluia. Pour toute l'éternité là maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision, alléluia, de servir le Seigneur là maintenant et renoncer à Satan et tous ses œuvres. N'oubliez pas, avant de finir, la Bible dit quand tu es marié, tu deviens un. Ça dit quand tu vas te coucher avec, tu prends la coupe de ton mari, tu lui donnes. Et tu vas te trouver dans la fiction. Quand tu vas coucher avec un autre homme, tu es marié ou femme ou ceux-mêmes, tu es en train de prendre la coupe de ta maison, ton enfant, toutes ces choses, tu es en train de lui donner à quelqu'un. Ça veut dire que tu es en train d'anéantir tes enfants. La fiction. Alléluia. Prends la décision aujourd'hui, alléluia, de servir le Seigneur et de renoncer à Satan et tous ses œuvres. Alléluia. Prie mon frère, ma soeur. Renonce au péché, renonce à l'adultère, renonce à la convoitise,
Oui. Dis aujourd'hui, je prends la décision de servir le Seigneur. Je prends la décision de marcher avec lui. Et je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce au péché là maintenant. Je renonce à la convoitise. Commence à renoncer là maintenant. Tout ce que tu aimes là maintenant qui est dans le monde. Commence à renoncer au monde là maintenant. Le plaisir de ce monde là maintenant. Oh Seigneur, Papa mon Dieu, aide-nous, éternel, Papa mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tu vas refuser de boire et avaler, alléluia, toute parole qui n'est pas fondée, alléluia, sur la parole de Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Là, tu entends toute parole là maintenant, et tu dis Amen là maintenant, alléluia. Toute parole, et cela amène l'affliction, alléluia, de ta famille. Cela amène l'affliction de ton foyer. Cela amène l'affliction de toi. Refuse là maintenant, alléluia, de boire de toute coupe sale, alléluia. Éternel, Papa, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tu vas prier là maintenant, afin que tu sois toujours, alléluia. Demande au Seigneur là maintenant de t'aider. Là où tu n'es pas en prière, là où tu ne pries pas, là où tu as perdu l'habitude de prier, que tu sois toujours en prière afin de ne pas tomber en tentation. Prie mon frère, ma soeur. Oui, il y a des prières, alléluia, tous les jours, le matin, alléluia, à 6h, à 15h, alléluia. À midi, là où tu n'as pas cette vie de prière, demande au Seigneur là maintenant que tu puisses avoir une vie de prière afin de ne pas tomber dans la tentation là maintenant. Oh Seigneur, Papa mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, pas dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas abandonner, alléluia, tout péché, alléluia, quel que soit les péchés de tous ces formes là maintenant. Je ne sais pas quel est le péché là maintenant que tu te caresses. Dis Seigneur là maintenant afin de ne pas mépriser Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Éternel, Papa mon Dieu, abandonne le péché là maintenant. La convoitise, le péché sexuel, alléluia. Prie. Là où tu convoites la femme, le mari de ton frère, de ta soeur là maintenant. Prie, que tu puisses abandonner là maintenant, alléluia. En faisant tout cela, alléluia, nous méprisons Christ. Éternel, Papa mon Dieu, aide-nous, Seigneur, Papa mon Dieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, amen. Tu vas refuser aussi de boire, alléluia, dans la coupe de ton prochain là maintenant, alléluia. Amen. Afin que ta vie ne soit pas dévastée. Prie mon frère, ma soeur. Là où tu bois, alléluia, dans la coupe, là où tu couches avec la femme de ton frère, de ton prochain là maintenant, et tu le sais, alléluia, tu sais que c'est pas bien, alléluia, et pourtant tu es chrétien, alléluia, que tu puisses abandonner cela, alléluia, afin que ta vie ne soit pas dévastée, que la maladie ne puisse pas te souffrir là maintenant. Prie mon frère, ma soeur. Si j'abandonne, je délaisse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous, Papa mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier là maintenant et tu vas prier afin de boire, alléluia, à la source de la grâce, alléluia, afin que tout défaut qui est en toi puisse te quitter. Prie mon frère, ma soeur. Prie, oui Seigneur, donne-nous Seigneur, demande au Seigneur de te donner, alléluia, à boire dans sa source là maintenant, la source de la grâce là maintenant, afin qu'elle reçoive les défauts de maladie, défauts de cancer, défauts d'apostate là maintenant, défauts, alléluia, de toute envie, de tout vice là maintenant, soit ôté en toi là maintenant. Prie, que tu puisses boire, alléluia, dans la source de la grâce là maintenant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à boire dans la source de la grâce, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, cette source, Seigneur, mon Dieu, demande au Seigneur de donner la source qui donne la vie là maintenant, la source qui ne t'arrive jamais. Éternel, Papa, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, de ta source, Seigneur, mon Dieu, nous nous éloignons, Seigneur, de toute source, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas te débarrasser, tu vas jeter toute coupe, alléluia, qui amène la maladie, alléluia. Il faut le redonner à Jésus. Amen. C'est lui qui le redonne à Jésus, c'est tout. Commence à te débarrasser là maintenant, tu donnes à Jésus toute coupe de maladie, prie, coupe de publicité, de jalousie, de haine, alléluia. Tu es fatigué, dis Seigneur, je suis fatigué avec ces coupes, alléluia, de concubinage là maintenant. Prie, donne à Jésus là maintenant tous ces coupes là maintenant, alléluia, qui amènent la dévastation là maintenant dans ton foyer, qui amènent la dévastation là maintenant dans ta maison là maintenant. Prie, donne à Jésus, dis Jésus, je suis fatigué, je ne veux plus de ces coupes, Seigneur. Prends, Seigneur, mon Dieu, prends tout, Seigneur éternel. Oh Seigneur, Papa mon Dieu, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier là maintenant, alléluia, afin que tu dois toujours te sanctifier, alléluia, par la parole, afin que la parole de Dieu puisse te laver, alléluia. C'est une source, alléluia, qui puisse te nettoyer. Prie mon frère, ma soeur, là maintenant, alléluia, devant le Seigneur, là maintenant, alléluia, que tu puisses toujours te sanctifier, que tu puisses toujours voir, alléluia, manger la parole de Dieu, afin que tout tes en toi, alléluia, puisse sortir là maintenant, là où tu
marches par la parole de Dieu. Là où tu veux te sanctifier là maintenant. Prie, 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 que tu puisses te sanctifier là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, éternel, Papa, mon Dieu, moi, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tu vas confesser là maintenant, tu vas croire, alléluia, que ce qui a, que tu as été créé, alléluia, par Christ, alléluia, c'est Dieu qui t'a créé, alléluia. Et refuse tout esprit animal. Puis mon frère, ma soeur, confesse, alléluia, dis je confesse et je crois, alléluia, que c'est Dieu qui m'a créé et je refuse l'esprit animal maintenant. Refuse là maintenant tout ce qu'on dit, tout ce que les hommes disent là maintenant, que tu as été créé par un Seigneur maintenant. Alléluia. Amen. Ma soeur va prendre 10 minutes. Mes frères, c'est vrai que nous avons pris un peu de temps depuis dimanche, je finis tard. Mais c'est un message très important. Des fois, vous rigolez, mais moi, je ne rigole pas, je prends des phrases de la Bible. Mais c'est pour vous dire que la coupe que Dieu a préparée, ce n'est pas la coupe pour les hommes, pour son peuple, mais pour le monde. Le monde qui ne veut pas... Comment? Tu n'as pas encore vidé la coupe. Le monde qui ne veut pas venir à Christ, ils ont cette coupe. C'est pour ça que vous voyez le désordre dans le monde. La colère. Le frère qui se lève contre ses parents, la fille. Cette coupe, ils sont en train de boire le monde. La haine, la méchanceté. Il y a tout dans cette coupe pour anéantir l'homme. L'homme ne sait pas en vérité, quand il boit cette coupe, c'est une coupe en vérité qui va l'amener en enfer. Ça veut dire que Dieu donne un choix à l'homme de venir vers lui afin de ne pas boire cette coupe. Parce que la colère de Dieu est sous déjà sur le monde. Il y a l'homosexualité, tout dans cette coupe. Est-ce que tu reconnais Il y a l'infidélité dans cette coupe. que tu as bu dans cette coupe? Est-ce que tu reconnais aujourd'hui que oui, tu es dans cet état parce que tu as bu dans cette coupe? Lève la voix, demande pardon à Dieu. Reconnais maintenant. Reconnais que tu as, oui, tu as goûté. Reconnais que tu as... C'est le temps de te réveiller, c'est le temps de te Que Dieu réveiller. puisse te faire grâce. Tu as bu tellement cette coupe, tu es endormi, tu ne crois pas, c'est ce que tu fais. Tu n'as même pas de conscience du mal et du mal que tu es en train de faire. Que Le tu as mal et le bien dans cette coupe. détruit ta famille. Tu es endormi. Que Dieu puisse te réveiller. Que tu puisses prendre conscience que ce qu'il y a dans ce couple, que c'est le couple de la colère. Parce qu'Adam et Ève avaient pris cette coupe, le bien et le mal étaient dans le couple. Dans ce couple que tu vois, il y a le bien, mais il y a le mal dedans. Reconnais et demande pardon à Dieu. Maintenant, demande, Dieu refuse maintenant que tu ne boiras plus de cette Dis, coupe. Seigneur, réveille-moi. Cette coupe m'a endormi, cette coupe m'a enivré. Crie, mon frère, que le Seigneur vous réveille. Que le Seigneur puisse vous réveiller. Réveille-moi. Vous étiez enivré par vous étiez entourdi par cette coupe. Par ce qui était dans cette coupe. Tu n'es plus lucide. Tu n'es plus toi-même. Que Dieu vous ait sorti. Que Jésus prend la coupe dans tes mains. Afin que tu sois affranchi. Comme Jésus a mis la coupe dans la main de cette femme. Donne-nous cette coupe. Oui, cette femme a laissé cette coupe tomber. Cette bûche tombée. Oui, mon frère, ce soir. Bien. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de remettre cette coupe, de te donner cette coupe, que tu puisses nous réveiller maintenant de nos sommeils. Lève les mains, il va prier pour toi. Que le Seigneur te réveille, toi, Dieu. Endormi. Et tout dit. Que là où mon frère, ma soeur est endormie, à l'instant même, éternel Papa Yahweh, en sida, pardon, il te remet cette coupe, il te donne cette coupe. Prends-le maintenant dans cette main et réveille-le dans son sommeil, qu'il puisse prendre conscience, éternel le roi Père très saint, de ces actes qu'il va poser maintenant à l'instant, parce que tu veux mettre maintenant en eux ton dépôt, ton éternel roi Père très saint. Je prie par ta grâce, Seigneur, que ton dépôt maintenant, Seigneur Jésus, reçois le dépôt de l'éternel, reçois. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, voici les mains sont levées devant toi.
Et je prie tous ceux qui étaient endormis, endormis dans le péché, endormis dans une position d'échec, où l'ennemi les a mis dans une position d'échec, où ils ont bu cette coupe, Seigneur, où il y avait le dépôt pour pouvoir, Seigneur, le positionner dans une position, Seigneur, d'échec. Je prie maintenant par la puissance de mon Christ, quel que soit le dépôt qui est en toi, je prie où tu as bu dans mon frère, dans cette source maintenant en abondance, où tu as bu dans cette coupe maintenant, je prie maintenant, quel que soit le dépôt de ce coupe, quel que soit le dépôt de cette source, je prie maintenant par le nom de Jésus de Nazareth, que Jésus maintenant puisse ôter maintenant ce dépôt en toi, afin que ce dépôt ne puisse pas nuire à ton avenir, nuire à ta vie maintenant par la puissance de mon Christ. Je détruis maintenant pour la puissance maintenant du monde qui était en toi, qui t'amenait sous la colère de Dieu, maintenant par la puissance de mon Christ. Seigneur, que ta colère puisse ôter sur eux, que ta colère ne soit pas sur leur vie, que ta colère ne soit pas sur leurs enfants, que ta colère ne soit pas dans leur mariage. Et je prie maintenant, où cette source maintenant que tu as bu en abondance, qui avait fermé les portes du succès devant toi, et je prie maintenant par la puissance de mon Christ, que cette coupe maintenant que tu as bu, qui a amené maintenant la souffrance dans ton âme, la souffrance dans ton cœur, maintenant je prie maintenant que ce dépôt soit détruit par le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ t'assainit depuis la tête jusqu'à tes pieds. Que le nom de Jésus assainit chaque partie de ton corps par la puissance de ton Christ, où tu étais étourdi par cette source et maintenant par cette coupe. Je prie maintenant. Tout et doucement puisse sortir maintenant toi, maintenant par la puissance de ton Christ, où tu étais endormi dans l'adultère. Je prie que Dieu te réveille dans l'adultère, où tu étais endormi dans l'impudicité, toi qui n'es pas marié, où tu étais endormi dans l'impudicité, afin de ne pas te marier. Je prie que Dieu puisse te réveiller, où tu étais endormi maintenant dans la maladie. Je prie que Dieu te réveille, que tu sors de la maladie, maintenant par la puissance de ton Christ, où tu étais endormi dans le chômage. Je prie que Dieu te réveille, que tu sois point dans le chômage, où tu étais endormi maintenant dans toutes les sortes du péché. Je prie maintenant où il y avait tout dans cette coupe, maintenant qui était en toi maintenant, quelles que soient les choses qui étaient dans cette coupe qui étaient en toi, où tu l'as sucé. Je prie maintenant par la puissance de ton Christ, que tu sois affranchi maintenant, et que la coupe, le Seigneur maintenant, l'arrache dans ta main ce soir. Que le Seigneur arrache chaque coupe maintenant, dans votre main maintenant, et que vous soyez libérés de toutes les choses qui étaient dans cette coupe maintenant. Que la malédiction qui était dans cette coupe, que vous soyez libérés dans cette coupe maintenant. Toute la malédiction qui est dans cette coupe, que vous soyez affranchis. Que le temps de l'affranchissement maintenant soit dans votre vie maintenant. Que vous soyez plus endormis à jamais, ni endormis maintenant dans ce péché maintenant par la puissance de mon Christ. Et je prie maintenant, tous ceux qui étaient maintenant, qui faisaient votre échec maintenant, je prie maintenant qu'ils puissent pas faire votre échec. Je prie maintenant, dans la source maintenant, dans la source de la grâce, qui est maintenant la source de la grâce se déverse en vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit dans votre famille. Que la grâce de Dieu maintenant soit dans toutes les choses que vous avez. Que la grâce de Dieu soit sous vos finances. Que la grâce de Dieu soit dans votre corps, afin que vous soyez restaurés dans tous les domaines où maintenant cette coupe avait amené maintenant le désastre. Je prie maintenant que vous soyez sortis du désastre maintenant par la puissance de mon Christ. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Et je prie maintenant que la lumière de Christ soit en vous. Que l'esprit de Christ, parce que la Bible dit, c'est lui qui a formé l'esprit de l'homme dans l'homme. Et je prie que l'esprit que Dieu a formé en toi, que cet esprit soit en bon état. Maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que vous soyez en bon état dans votre âme, dans votre esprit, dans vos corps, par la puissance de notre Christ. Que tout ce qui était détruit maintenant, dans votre vie maintenant, où tu ne voyais pas la lumière, où ta vie était dans l'obscurité, que tu ne sois plus dans l'obscurité, par la puissance de notre Christ. Et maintenant, je mets le diable en loin de votre vie. Que le diable maintenant puisse sortir de votre vie. Toute semence que le diable avait déposée, toute semence que la Martinique avait déposée dans votre vie, que ces sources que vous avez bues, maintenant de tradition maintenant, que toutes les traditions puissent sortir dans votre vie, par le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ vous affranchisse totalement ce soir, au nom de Jésus-Christ, acclame très fort. Merci Seigneur. Il y a le Père,
ne veut plus rechercher cette coupe, dis ne va pas rechercher. Tu dis ne va pas rechercher cette coupe dans la main du Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a pris. Il a pris. Dis-lui, ne va pas le chercher. Qui a donné cette coupe à Seigneur Jésus ce soir? Vous êtes sûr? Tu ne vas pas le chercher? Si tu viens le chercher, il va te le donner. Seigneur, je bénis chaque personne ce soir. Et je vous remercie, Seigneur, pour cette source de la grâce qui a toutes sortes de grâces. Pour notre vie, pour notre foyer, pour notre bonheur. Parce que tu as fait un plan de bonheur, non un plan de malheur. Pour l'homme, mais l'homme vit dans un plan de malheur. Or, ce n'était pas ton projet pour les hommes. Ton projet pour les hommes, Seigneur, qu'ils soient heureux. Mais tout homme, Seigneur, qui doit être heureux, doit rejeter cette coupe. Et je prie, Seigneur, que chaque personne puisse trouver le bonheur en rejetant cette coupe, en te donnant cette coupe ce soir, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent voir la lumière briller dans leur vie, par la puissance au nom de Christ. Amen.